Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter ce massif. Donc la suite de la playlist numéro 2. Tiens, bonjour la libellule. Alors on va commencer par le pied de tomate qui est juste devant. Comme je vous ai dit, j'ai planté pas mal de tomates, d'aromatiques et des butternuts aussi dans mes massifs. C'est histoire d'avoir mon potager réparti un peu partout. D'avoir des alignements de même espèce, c'est jamais forcément très très bon. Lorsqu'il y a une maladie ou quoi que ce soit, ça se répand très vite chez tout le monde, alors que là, mes pieds sont espacés d'au moins 3-4 mètres chacun, donc il n'y a pas de souci. Donc la giroflée, qui a quasiment fini sa floraison, donc là, elle est pleine de gousses, donc je vais avoir pas mal de semis à faire et à donner. Tac. Des lys asiatiques, donc ça j'en ai mis partout, j'en ai un là qui est plus grand que moi encore. Donc les premiers à fleurir chez les asiatiques, en tout cas chez moi, ça va être les jaunes. Ensuite les oranges, suivis par les rouges, les roses et les blancs. Ça permet vraiment d'échelonner la floraison, c'est vraiment pas mal. Donc là voilà pour les lys asiatiques. Le joli rosier rose là, c'est rose fuchsia. Un rosier baronne de Rothschild. Donc un rosier grimpant et vraiment vigoureux. Je le traite jamais, je m'en occupe pas et il pousse, il fleurit. Ensuite les ixia. Donc des ixia blancs alors que j'avais commandé un mélange de couleurs. Mais c'est pas grave, ça rend quand même vraiment bien en blanc. Franchement, blanc avec le cœur noir, comme ça, c'est la première année que j'en plante. Donc je les ai plantés en automne. Et voilà, je suis bien récompensé. Enfin, des floraisons vraiment chouettes. Donc, voilà pour ce côté-là. Donc, le palmier est toujours le même. Mes boutures de santoline qui ont vraiment super bien prises. Hop. Mes petits cactus qui poussent doucement mais sûrement. Les tisons de Satan juste à côté qui ont déjà fleuri. J'essaierai de vous mettre une photo en fin de vidéo. Tac. Pas mal de fleurs sauvages différentes. Les rouges là ça va être des... bon c'est pas de la fleur sauvage, ça c'est moi qui ai les planté. C'est des... C'est de la verveine à petites feuilles. Donc là c'est la variété au rouge ou orange je crois exactement. J'en ai fait pas mal de boutures. Donc là celle-ci qui est juste devant le petit cactus. Hop, on va continuer. Voilà le bonhomme, c'est un bonhomme en terre que j'ai fait mais j'ai pas pris le temps de le protéger avec de la chaux. Du coup il est en train de se casser la figure avec les intempéries. Donc là mon cactus, la Agave americana. Du coup je pense que c'est americana. Voilà, des fraises sauvages encore. Encore du lys asiatique. Donc celui-là c'est un multicolore je crois. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Tac. Juste à côté l'Altea. Donc j'ai décidé de tailler en nuage. Là il commence à vraiment ressembler à quelque chose. Et au pied un rosier Rosa rugosa. Donc à 2 ans de plantation. Rosa rugosa c'est ceux qui sont vraiment... c'est du rosier sauvage entre guillemets. Tac. Donc là, la cordyline australis, la classique je pense. J'ai essayé de redresser avec une pierre au pied parce qu'il commençait à pencher un peu trop. Toujours les lys asiatiques jaunes. Hop. Au pied de tout ça. Donc là les fleurs plutôt mauves, c'est de la sauge des prés. Donc ça pour le coup c'est une fleur sauvage. J'en ai récupéré dans la pelouse et je les ai mises dans mes massifs. Hop. Les feuilles ressemblent à ça. Toujours plein de petites boutures de santoline. Celles-ci prennent un peu moins vite parce qu'elles sont plutôt à l'ombre. Tac. Toujours des ixia. En rouge derrière c'est de la gora. Qui fleurit rose en plein été. Hop,
les canards qui ont commencé à refaire leurs feuilles. Du lys oriental un peu, du lys asiatique. Et les feuilles rouges, là, c'est du ricin que je garde à l'intérieur, donc que je déterre tous les ans. Je mets dans un pot et je le laisse à la maison, sinon ça gèle. Donc là, les seins de glace viennent juste de passer, donc je les mets dehors. Et le cactus, juste à côté, c'est une bouture d'Opuntia, l'Opuntia classique. La bouture, elle a 2-3 ans. Hop. Écoutez, celle-là, ça sera une vidéo vraiment courte pour le coup. Il n'y a pas grand-chose d'autre à vous présenter. Ma piscine, je la laisse tout l'hiver avec de l'eau de pluie. J'ai plein de larves de grenouilles, des larves de libellules. Du coup, ça m'ennuie. La vider tout de suite. Je vais attendre que tout ça, ça devienne adulte d'ici 3 semaines. Et je vais pouvoir mettre mon eau chlorée pour pouvoir me baigner. Hop. Et voilà pour ce massif. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'était court, mais c'était histoire de vous montrer les floraisons. Donc je vais peut-être refaire d'ici un mois une autre vidéo, une autre série de 3 vidéos sur les 3 massifs principaux pour pouvoir vous montrer les floraisons au fur et à mesure, tout simplement. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine sur l'Espace Vert.